Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Los Centuria, Summoner's War Los Centuria, pour le premier guide débutant et le guide découverte du jeu. Donc cette série de vidéos va être consacrée à la découverte du jeu et à toutes les fonctionnalités que vous pouvez y trouver dedans. Tout ce qui va vous permettre d'éviter les erreurs et d'avoir la progression la plus fluide et la plus rapide possible. Donc dans cette première vidéo, on va parler des cristaux et du mana, les deux ressources les plus importantes du jeu, celles qui vont vous permettre d'améliorer vos monstres, d'acheter des récompenses dans les boutiques, des invocations, de faire vos améliorations. Donc on va éviter les erreurs potentielles que vous pourrez faire et surtout on va voir comment bien dépenser et comment aller chercher ces ressources. Je vous retrouve tout de suite sur le jeu pour vous montrer tout ça. Et voilà, donc on se retrouve sur le Summoner's War Los Centuria pour que je vous présente les deux principales ressources à utiliser dans le jeu, donc à savoir les cristaux de mana, les cristaux bleus et les cristaux classiques, ceux en violet. Écoutez, on va remettre ça, il y a énormément de façons de les obtenir, donc je vais vous mettre voilà, un petit listing que vous verrez sur la droite de l'écran. Pour résumer, vous pouvez vraiment en avoir tous les jours, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire et même de façon mensuelle. Il y a la boutique qui vous permet d'en avoir si vous voulez payer, mais même de façon gratuite, en free-to-play. Vous avez les quêtes hebdomadaires, les quêtes journalières, le pass de combat, les passes de pointage quotidiens, que ce soit de saison ou les événements spéciaux, les récompenses de points de victoire donc dans votre progression, les récompenses de fin de saison, certains modes de combat, que ce soit les combats de contrainte, les combats d'occupation. Vous pouvez aussi en obtenir de façon un petit peu plus unique unique. Vous pouvez les obtenir qu'une seule fois, donc avec l'amélioration de vos monstres et l'obtention de pierres de compétences. Donc dans l'onglet monstres que vous avez juste au-dessus de ma tête, quand vous améliorez un monstre ou quand vous obtenez une de ces pierres de compétences, vous avez certains succès que vous pouvez aller récupérer. Vous avez des succès dans l'onglet quête, et il y a un onglet mission où ça c'est des missions donc uniques. Une fois que vous les avez passées, vous avez les récompenses en cristaux violets et vous pouvez les obtenir, c'est des succès comme dans n'importe quel jeu. Donc ça va être pour les cristaux violets. Les cristaux de mana, c'est un petit peu de la même façon. Vous allez pouvoir également en obtenir dans certains modes de combat, dans les récompenses de saison, les récompenses de progression de niveau au fur et à mesure de votre évolution dans le jeu, dans les combats d'alliance, enfin dans n'importe quel mode de jeu vous allez pouvoir obtenir ces récompenses. Sachez que vous pouvez obtenir des dizaines de milliers de cristaux de mana par semaine et des milliers, on va pas parler de dizaines sur les cristaux classiques violets, mais vous pouvez en obtenir des milliers. Donc on va se concentrer un petit peu sur comment les dépenser. La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez l'opportunité de mettre un petit peu d'argent et que vous voulez aller progresser rapidement, notamment sur l'amélioration de vos runes et surtout sur l'amélioration de vos monstres, vous pouvez dépenser les 2500 cristaux violets pour obtenir 50 000 pierres de mana. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment progresser rapidement. C'est pas nécessaire, les 50 000 pierres de mana, vous pouvez les obtenir autrement, que ce soit dans les combats, en faisant des invocations, car quand vous allez invoquer, vous allez obtenir à chaque fois quelques centaines de pierres de mana, donc c'est pas forcément le plus intéressant au niveau des dépenses de cristaux violets, mais ça peut vous permettre de progresser un petit peu plus rapidement. Je tiens à m'excuser si vous, à cause de ma caméra, vous ne le voyez pas, je vais essayer de vous le décaler, parce que les deux choses les plus importantes pour dépenser ces cristaux violets, ce sont les doubleurs de pièces de gloire et les pièces de gloire, donc les deux onglets que vous avez le plus à gauche dans la boutique avec l'onglet normal. Pour vous résumer, en dépensant 300 cristaux,
vous allez obtenir 200 en doubleur de pièces de gloire et 200 pièces de gloire classiques. Les pièces de gloire, vous allez les gagner, en fait ils vont s'accumuler ici, et quand vous allez participer à des combats dans le mode duel, donc quel que soit le mode de combat dans l'onglet duel, en fonction du nombre d'étoiles que vous allez obtenir, vous allez récupérer ces pièces de gloire. Ces pièces de gloire vous permettent de faire des invocations, et donc en dépensant 300 cristaux, vous avez un potentiel de 400 pièces de gloire cumulables, ce qui vous fait en fait 20 invocations. Ces 20 invocations vous permettent d'avoir des monstres de grade normal à légendaire, des sorts de grade normal à héroïque et des pierres de compétences de normal à rare. Avec ici, vous pouvez avoir les taux de chance, je ne sais même pas s'ils les ont mis, non, il n'y a même pas les taux de chance marqués. Mais quoi qu'il en soit, c'est le plus avantageux car il existe une deuxième façon de pouvoir dépenser ces cristaux pour faire des invocations. Ça va être dans l'onglet invocation mystique. Si ici vous arrivez à 0, ils vont vous proposer de dépenser 2700 cristaux pour faire 10 invocations. Le ratio est pas intéressant vis-à-vis de l'invocation glorieuse, étant donné que la seule chose qui diverge entre les deux invocations, c'est la possibilité d'avoir des pierres de compétences héroïques sur les invocations mystiques, comparé aux invocations glorieuses où les pierres de compétences s'arrêtent à rare. Sachez juste que du coup, en fait, plus vous allez invoquer ici, plus vous avez de chances d'obtenir des cartes et donc de faire une progression au niveau de vos monstres de façon linéaire, étant donné qu'il faut énormément de cartes pour pouvoir améliorer vos monstres à partir d'un certain niveau. N'oubliez pas juste que derrière ma tête, vous avez aussi les récompenses de progression, en fait une barre de progression, qui fait que vous avez toutes les 20, 60 et 100 invocations, une petite récompense. À la 100e, c'est une carte de pierre, enfin d'invocation de pierre de compétence, donc de grade normal à rare, et après vous avez des cartes rares et des cartes normales. C'est le plus intéressant à utiliser, étant donné que, voilà, pour 300 cristaux, 20 invocations, vous faites ce qu'on appelle du refill grâce à la boutique, vous faites vos combats, vous gagnez vos pièces de gloire, vous les accumulez jusqu'à ce que vous ayez la quantité que vous souhaitez, et vous faites des invocations comme ça, et ce qui va vous permettre d'obtenir énormément de cartes. C'est le meilleur moyen de dépenser ces cristaux violets. Vous avez 2-3 autres possibilités de dépenser vos cristaux si vous le souhaitez, dans le mode de challenge, avec les combats d'arène. Arrivé à 3 défaites, le combat d'arène s'arrête pour vous. Vous pouvez tenter de continuer en dépensant 100 cristaux. Ça a peu d'intérêt étant donné qu'il faut arriver jusqu'à 10 victoires pour une obtention maximale d'une dizaine ou d'une vingtaine de cartes. Et c'est pas certain étant donné que ça va dépendre du nombre de victoires que vous allez faire. Pareil pour les combats de contrainte, il me semble que vous pouvez les relancer pour un certain coût de cristaux. C'est pas le plus intéressant. Donc je vous le déconseille très sincèrement. Ici dans l'onglet TV que vous pouvez voir, vous avez ce qu'on appelle donc les paris, les encouragements pour 300 cristaux maximum. Vous pouvez donc parier sur qui va être le gagnant. Et si votre encouragement est réussi, vous allez gagner 3 cartes héroïques, ce qui n'est pas forcément non plus le plus intéressant, étant donné que, comme on l'a dit, pour la même quantité de cristaux, 300 cristaux, vous allez pouvoir obtenir 20 cartes avec un potentiel de cartes héroïques. Il suffit que sur vos 20 invocations, donc vos 4 invocations de 5 cartes, vous obtenez 2 héroïques. Bon bah, vous avez un ratio quand même plus intéressant, étant donné que vous aurez même des cartes à côté, que ce soit rares ou normales, et même des pierres de compétences, des sorts et tout ça. D'autant plus que vous ne savez pas ce qui va sortir ici. Donc ça, c'est pour vos dépenses de cristaux violets. Ce que vous pouvez faire également, ça va être dépenser donc vos cristaux de mana, les cristaux bleus, les deux façons les plus intéressantes, et je pense que même c'est les deux façons les plus uniques du jeu de les dépenser, ça va être d'améliorer vos monstres. Je vous prends la première, donc quoi arrivez ici avec votre barre de progression, donc là moi pour la passer de 12 à 13 il m'en faut 35. Une fois arrivé à 35 cartes possédées, je peux l'améliorer pour un coût de 60 000 mana. Le début du jeu va vous permettre d'améliorer vos monstres de façon globale, de façon assez uniforme. Au fur et à mesure du temps, ça va commencer à coûter de plus en plus cher, étant donné que vous avez quand même 8 monstres par deck.
ça va demander une certaine réflexion et une certaine économie pour éviter les erreurs. Essayez d'anticiper vos futures améliorations, essayez d'anticiper la quantité de mana dont vous avez besoin, par exemple, pour améliorer les 8 monstres dont vous vous servez le plus souvent. Et de temps en temps, si vous voulez changer, si vous avez des modifications dans vos decks ou vous voulez tester d'autres combinaisons. Certains modes de jeu sont fixés au niveau 10, donc moi ce que j'ai fait c'est que même sur les monstres que je n'utilise pas, je les améliore niveau 10, et après j'améliore vraiment les monstres les plus importants pour moi dans les combats de classement classique qui eux sont fixés à un maximum de niveau 15, voire plus avec une fois qu'on a atteint le niveau 15. La deuxième façon d'utiliser votre mana, ça va être donc l'amélioration des runes. Quand vous prenez une rune que vous faites améliorer, vous l'améliorez en utilisant d'autres runes que vous aurez craftées au préalable, et par le grade de runes et par la quantité de runes, ça va augmenter votre quantité de mana à utiliser pour faire l'amélioration de votre rune. Là, 3 runes de grade héroïque coûtent 270 pour améliorer celle-ci en légendaire. Si j'en rajoute une, on passe à 360, donc c'est 90. Là, on va passer à 450, etc., etc. Alors que celle-ci, par exemple, elle ne coûte que 10. Mais au fur et à mesure du temps, ça va demander énormément de runes pour améliorer celle dont vous voulez vous servir, et surtout, ça va vous demander énormément de mana. La mana que vous dépensez pour améliorer vos runes est facilement compensée par la quantité de mana que vous allez obtenir dans les invocations, car chaque invocation que vous faites vous rapporte quelques centaines de cristaux de mana, donc ça s'équilibre assez facilement. Là où vraiment vous allez être déficitaire au bout d'un moment, c'est l'amélioration de vos monstres. Hop là. Je pense avoir fait le tour pour ce qui est de l'utilisation des cristaux de mana et des cristaux classiques. J'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à venir en live pour que je vous y réponde de vive voix en direct. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour la suite de ce guide débutant, de ce guide découverte de Summoner's War Lost Centuria. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Scap. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.